Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le mode live de WYSIWYG. Alors, donc je vais aller sur mon WYSIWYG démo qui est ici, mais je vais le passer en mode console démo. En utilisant le mode console démo, je vais pouvoir aller dans le live, mais je ne peux pas faire de modifications dans le CAD. Donc pour ça, vous avez différents projets dans Open ici, qui sont créés par l'équipe de WYSIWYG. Et je vais ouvrir ici le projet qui s'appelle Laser. Donc je vais vous montrer les informations du projet. Donc on a ici le patch, 4 univers. Et vous avez ici le plan vu du dessus. Sur le côté. Je vais vous montrer de face. Voilà, donc c'est une matrice de HPE 300 et de Sharpie. Si je vais dans mode design, ils ont déjà envoyé un effet. Alors on le voit ici, je vais le mettre en shaded. Voilà. Ils ont déjà créé ça. On voit ici, si je me mets en wireframe par le dessus, qu'on est dans une boîte. Donc que les faisceaux tapent au bout de la boîte. Si vous fermez pas votre boîte, ça peut arriver que des faisceaux qui sont des projecteurs qui sont au sol par exemple, quand ils sont en l'air, ils soient beaucoup plus puissants que les autres. C'est parce qu'il n'y a pas d'endroit où ça tape, alors WYSIWYG n'interprète pas différemment dans son projet. Donc on va passer en mode live parce qu'on a déjà vu le mode design. Alors le mode live, vous voyez qu'ici je peux pas bouger ma caméra. Les caméras ont été bloquées. Par contre j'ai accès à plusieurs caméras en utilisant les touches du pavé numérique. Donc voilà, je peux voir mes différentes vues. Et je vais vous montrer la simulation. Si je fais un clic droit, View Options, vous avez ici les options de simulation. Alors je vous laisserai regarder tout, il y a pas mal de petites options intéressantes ou pas. Mais ici on a donc, ce qui est le plus intéressant, la lumière ambiante du projet. Alors on voit qu'ici, ces textures de praticables ont dû être mises en émission de lumière dans les options du CAD. Donc ici on a la performance du projet, qualité de visualisation. Et ici je vois mes FPS. Là je suis à plus de 297 images par seconde, donc ça va. Dans la simulation vous avez aussi les beams ici, pour augmenter la luminosité des beams. On va regarder ça tout à l'heure quand j'aurai connecté à la console. Et puis ici donc vous avez de quoi ajuster les FPS automatiquement si votre carte graphique ne suit pas. Il va baisser la qualité quand vous allez faire des choses un peu plus importantes en calcul. Et puis vous avez des effets d'environnement, animer la fumée ou pas, la quantité de fumée, le time of day, donc c'est si vous voulez faire un projet en extérieur, donc vous aurez l'heure et les conditions météorologiques. Et puis la caméra, votre caméra par défaut. Vous pouvez aussi choisir Point of View of Selected Fixture, c'est-à-dire que vous allez voir ce que voit la fixture que vous allez sélectionner. Et si c'est un projecteur de trad et que vous l'avez réglé, vous allez voir dans le sens du réglage. Et caméra PAF, ça c'est pour donc ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les mouvements de caméra, les travelling. Et voilà pour le moment, on va regarder les options plus en détail quand on aura la console de connecter. Donc, pour connecter une console au mode live, vous devez aller dans Managers, Device Manager, et ici vous allez créer votre console. On va faire New. Alors je vais me connecter sur un Titan mobile que je vous montre à l'image maintenant, qui est sur un autre ordinateur. Je vais vous montrer, on va aller dans à vos disques. Je vais aller dans Network Settings, je suis en 2.0.0.100. Maintenant, avant de connecter à la console, je vais vous montrer comment je me connecte avec. Alors je me connecte en ArtNet dessus, grâce au petit
logiciel de chez Luminex qui s'appelle le Wiggleizer. Et on voit ici que je suis en 2.0.0.101. Donc c'est mon routeur qui me donne des adresses en DHCP. Donc je me connecte et je retourne sur WYSIWYG. Et donc là, je vais aller dans Managers, Device Manager, je vais faire New. Et là, je vais aller dans les devices. Si vous avez une console comme une EMA, je vous ai fait une vidéo pour connecter une EMA à une Grandma 2. C'est dans console. Mais là, le Luminex, il est dans device. On va chez Luminex et on prend le DMX. Alors, absolument pas le 8, c'est pas du tout la même chose. Voilà, prenez le DMX. Vous faites Properties et vous allez connecter les univers ici. On va connecter les univers de A à D. Je vais retourner sur mon Avolites. J'ai le même patch que ce spectacle sur mon Avolites. Je vais aller voir ma patch view et on voit ici mes 3 lignes. La 4e ligne, l'univers D, c'est des lasers que j'ai pas connecté à la console. Donc j'ai voilà, le même univers que sur la console. Maintenant, je vais pouvoir aller dans DMX Settings et je vois qu'ici, quand ça va s'afficher, je me suis connecté au Wiggleizer que j'ai vu apparaître et qu'on voit ici. Là, j'ai encore un univers numéro 4. Alors, l'ArtNet, ça fonctionne à partir de 0. Donc, c'est 0, 1, 2, 3. J'ai 4 univers. Et j'ai l'univers 4, c'est l'univers 5 sur la console. Donc, maintenant que je sais que tout fonctionne bien, je vais retourner dans ma fenêtre live. Et je retourne sur mon WYSIWYG. Et là, je vais me connecter au Wiggleizer. Donc, je retourne sur mon Titan mobile. Et là, je vois que je peux appeler les projecteurs et les allumer sur le WYSIWYG. Voilà. Donc je vais pouvoir mettre des positions et vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau du BIM. On va donc retourner dans View Options. Avant, je vais changer de vue. Voilà. View Options. Et là, vous avez donc votre simulation avec la lumière ambiante. Si je monte la qualité des détails, je vois que je passe à des FPS beaucoup moins importantes. Donc je vais baisser ça. Je vais revenir à un chiffre plus intéressant pour moi. Plus je me rapproche des sources et des personnages, plus mes FPS diminuent. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'avais des FPS beaucoup plus importantes. Je vais retourner dans ma vue 1. Il faut que je quitte. Je vais retourner dans ma vue 1. Et ici, j'ai 60 FPS. Et si je monte la qualité, je passe à 20 FPS. Alors que quand j'étais rapproché, j'avais plus que 2 FPS. Tout ça, ça peut s'améliorer. Si vous faites une formation WYSIWYG chez Oliver D, vous pouvez ramener votre ordinateur et il vous configure votre machine pour que ça fonctionne le mieux possible avec WYSIWYG. Donc je me rapproche avec ma vue 4. Là on voit que l'ordinateur il n'aime pas trop ça. Et je vais baisser la qualité. Voilà. Donc ici vous avez le brightness du BIM. Quand vous faites ça, vous augmentez ou diminuez l'intensité du BIM. Le footprint, c'est l'impact au sol. On le voit sur les personnages. C'est la quantité d'impact au sol. Si vous avez des gobos que vous ne voyez pas bien, vous pouvez monter ça. Et le lens flare, c'est le dégagement de la lentille. BIM exposure, ça multiplie le BIM qui est là de beaucoup parce que vous pouvez monter vraiment très haut. Voilà. Vous pouvez le faire individuellement pour chaque type de projecteur, en allant, voire même pour chaque projecteur, en allant dans le CAD, sélectionnant des projecteurs par type et en montant l'intensité du BIM exposure ici. Ça, ce ne sera pas dans cette fenêtre-là, ce sera dans les propriétés quand vous faites Fixture Properties et vous avez le BIM exposure qui est dedans. Donc les performances, si je mets Auto Adjust, lui, il va mettre une virtual résolution qui est là.
et il va s'adapter quand je vais monter mes performances. Visual Effect, alors si vous avez l'ambient occlusion, vous voyez que ça crée des ombres en plus. Global Illumination, ça vous crée une illumination un petit peu supérieure autour des personnages. Et le source disque, c'est le montant de flou autour du faisceau. Ça dépend beaucoup de la quantité de fumée que vous avez ou pas. Alors tout ça, c'est des choses, si vous avez un ordinateur qui n'est pas très performant, vous pouvez le baisser. Moi, vous voyez, là, je suis sur un Core i7 de dernière génération avec une GTX 1060 et 16 Go de RAM. Et déjà, j'ai des problèmes dès que je me rapproche un petit peu. Donc, il faut vraiment des machines très puissantes pour utiliser ça. Voilà. Le Smoke Density, c'est la quantité de fumée. Et vous avez une animation de fumée aussi. Voilà. On voit la fumée bouger ici. Bon, ça, j'ai toujours trouvé ça un gadget. Et donc le time of day, ça change pas. Et la caméra aussi. Donc voilà pour les premières options visuelles. Et puis quand vous êtes sur WYSIWYG avec ces shows de connecter sur votre console, après vous pouvez lancer des effets. Et des effets d'animation dessus. Donc là j'ai créé quelques petits exemples, mais après vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur vos plans. Et vous pouvez faire des enregistrements vidéo de votre écran et puis changer les caméras comme ça, les unes après les autres. Les caméras, elles ont été créées dans Managers et dans Camera Manager. Vous avez des caméras ici. Et vous pouvez en créer d'autres. Leur donner un angle, un ratio. Et puis vous pouvez les enregistrer donc ici, leur donner un raccourci sur les touches. Et puis décider où elles seront. Voilà. Et vous pouvez donc les piloter en DMX avec une adresse DMX ici. Vous pouvez décider sur quel univers ou créer un univers supplémentaire. Parce que là, les 4 univers sont pleins, mais un univers supplémentaire où elles vont être connectées et leur donner des adresses. Et décider que vous pouvez les piloter par DMX ici. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.